Il y a quelques jours, j'ai fait un saut chez mes voisins pour l'inauguration de leur maison, de leur maisonnée, je devrais dire. C'est une colloque d'un nouveau genre, 7 jeunes adultes porteurs d'un handicap et 7 étudiants ou jeunes pros. Vous en avez certainement entendu parler. Chacun vit sa vie, des espaces communs sont mis en place, une maîtresse de maison veille au grain, une pension de famille d'un nouveau genre. L'association s'appelle Un Petit Plus, vous savez quoi? J'ai immédiatement pensé à un vieux film de 1942. L'assassin habite au 21 d'Henri-Georges Clouzot avec Pierre Freinet, Suzy Delair, et Noël Roquevert. Pour l'ambiance, pour la convivialité, pour le concept de vie commune et de chacun chez soi. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'en ouvrir une de pension de famille quand j'ai vu le long métrage. J'avais 20 ans et ma tante Armelle un peu plus de 50. Armelle, elle a eu une sorte de méningite pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, ma grand-mère avaient beau être pharmaciens tous les deux, elle n'a pas pu être soignée correctement. Elle était donc restée dans sa tête une petite fille de 8 ans. Mes grands-parents avaient à peu près 80 ans et elle habitait encore chez eux. Armelle, elle aimait faire des fards bretons au pruneau, aller au chapelet tous les mercredis avec Marie-Thérèse. Quand elle était en colère, elle jetait ses chaussons qui vous passaient sous le nez. Dans le salon, elle avait toujours un truc à vous raconter, et c'était souvent la même chose. Dans les mariages, elle aimait danser, mais elle n'avait pas le sens du rythme du tout, mais alors pas du tout. Mon grand-père s'en moquait gentiment, il expliquait qu'elle pratiquait la danse de l'ours. Nous, ça nous faisait marrer. Armelle, elle était centrale dans le paysage familial, nous l'aimions fort. Quand c'est devenu difficile à gérer pour mes aïeux, qui n'avaient plus l'énergie de s'occuper d'elle chaque jour, c'est auprès de la communauté de l'Arche qu'elle a terminé sa vie sur cette terre. En paix, avec plein de copains autour. Armelle, elle aurait adoré Un Petit Plus. Sûr qu'elle s'y serait sentie vachement à l'aise. Un Petit Plus, c'est le projet porté par Jean-Philippe, pour ses enfants notamment. Mais c'est recueilli par plus haut, beaucoup plus haut, ça ne fait aucun doute. C'est pas la première initiative de ce type dans le département. Il y a également, et il faut les citer, la maison du Bois Tissando et son œuvre remarquable du côté des herbiers pour les personnes âgées et leurs enfants handicapés vieillissants. C'est piloté par l'association Handi Espoir. L'inclusion, certains en parlent, beaucoup, trop parfois. D'autres pratiquent la charité. L'inclusion, c'est une tendance qui a ses limites. La charité, c'est une vertu. Comme nos aînés nous éduquent, les plus fragiles nous enseignent la générosité, la patience, l'abnégation, l'ouverture aux autres. C'est beau, c'est fécond. La maison, elle était remplie l'autre jour de toutes les générations, de toutes les conditions sociales, je suis sûr de toutes les convictions tout court aussi. J'ai de l'admiration pour les étudiants et les jeunes pros qui pratiquent au quotidien cette charité qui fait tant défaut. Les Petits Plus, ils étaient lauréats de la Nuit du Bien Commun. Ils ont recueilli des fonds pour terminer leurs travaux. À l'intérieur de la maison, c'est super simple, mais ça claque, c'est chouette. Ils le méritent. Les Petits Plus, c'est un modèle qui compense nos grands moins. Et c'est super beau. À la semaine prochaine.